Alors, Gérald Daron, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir chez Spot. Merci. Car humoriste, imitateur, animateur radio, acteur, quel artiste comment vous en êtes arrivé à ce métier d'artiste? Comment c'est parti? C'est une passion plus qu'un métier, c'est pour ça que c'est une chance de pouvoir vivre toujours de sa passion. Mais j'ai toujours fait ça en fait. J'ai toujours fait ça lorsque j'étais gamin. Mes parents d'ailleurs étaient commerçants ici à Saintes, sur Cognac, sur Saint-Jean-d'Angély. Et j'imitais déjà les commerçants de la rue, les gens de la famille et tout ça. Et voilà, et c'est vers l'âge de 8-9 ans que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des gens qui faisaient des imitations, leur métier à la télévision. Après, j'ai participé à l'âge de 12 ans à un championnat de France des imitateurs. Excellent. Et voilà, j'ai été nommé plus jeune imitateur de France à l'époque, à 12 ans. Et puis après, voilà, j'ai monté une troupe et je suis monté à Paris à 16 ans. Et puis j'ai fait des cabarets. D'accord, ah oui, passé par là, J'ai été engagé ensuite sur France Inter chez Laurent Ruquier. D'accord. Et puis sur France 3, une émission pour les enfants qui s'appelait Les Minicums. Voilà. Oui. Alors j'ai fait les voix. Et puis après, Drucker, enfin plein de choses. Voilà. Ouais. Puis le confinement aidant, on était revenu dans la famille ici. Et comme ça durait beaucoup plus longtemps que prévu, on a dit avec mon épouse, si on trouve des choses à faire ici, on reste dans ma région. J'ai trouvé un poste de directeur artistique de la salle de Castel à Château-Bernard. D'accord, oui. Je donne des cours aussi à Angoulême, au centre Philippe Moreau, des cours de comédie. J'ai une vingtaine d'élèves. Bien. Et puis voilà, quoi, ma femme a trouvé un travail aussi ici, donc vous avez quoi vous occuper, quoi. Voilà. De quoi vous occuper? Dans mes cours de comédie, j'espère bien sortir des jeunes. J'ai déjà été le metteur en scène, manager et producteur d'un artiste très jeune qui s'appelle Max Bird et qui a monté une chaîne YouTube et qui cartonne maintenant. Donc mon but, j'ai un bateau théâtre à Paris qui s'appelle le Nez Rouge. Qui est une scène transmission. J'en viens très rapidement à vos projets futurs. Bah là, mes projets futurs proches, c'est que je suis candidat sous l'étiquette, la bannière de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, ici dans la circonscription de la 17-3. D'abord, pourquoi ici? Parce que la maison familiale est à quelques centaines de mètres de la circonscription, à côté de Chirac. Ensuite, mes parents ont eu des centres d'optique rue Alsace-Lorraine ici à Saintes. Le magasin, c'était les Frères d'Issac. À Saint-Jean-d'Angély, c'était le magasin Atoll. Et à Mata, c'était en tant qu'indépendant. Donc c'est vraiment le coin que je connais très très bien. Et puis même s'il y a des urgences nationales, écologiques, démocratiques et sociales sur notre territoire, ici il y a aussi pas mal de choses à faire, aussi bien pour les personnes de plus de 60 ans, notamment je pense dans les EHPAD, que bon approvisionnement en eau potable et aussi à l'assainissement des eaux usées. Il y a des choses à faire. On a pas mal de moyens de protection et de secours pour les tempêtes, etc. Mais il y a encore des choses à moderniser en les améliorant, en améliorant les plans de secours, en tout cas existants. Et puis, il y a aussi la dégradation des correspondances ferroviaires, liées souvent aux lignes grande vitesse qui oublient dans leur loi de financement et d'entretien de penser aux petites lignes. Et je pense notamment à Saint-Troyan ou encore Sainte-La-Rochelle, qui est utilisée par beaucoup d'actifs et où il y a beaucoup de suppression de trains. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis j'ai une suppléante qui est conseillère municipale à la mairie de Saint-Jean-d'Angély, qui s'appelle Ouria Ladjal, et qui est également qui travaille à l'hôpital en prévention santé. C'est quelqu'un de très attaché au territoire depuis qu'elle est arrivée en 2016. Elle est très active, donc je suis très fier de l'avoir pour suppléante. Et j'espère bien d'ailleurs, si j'étais élu, faire partie d'une commission culture à l'Assemblée. D'accord. Parce que la culture est essentielle malgré ce qu'on a essayé de nous faire croire. On a bien voté pour des rigolos, pourquoi pas un humoriste à l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis à bientôt, donc ça à bientôt chez nous ou ailleurs, plaisir. dans la région. Merci. Merci beaucoup. Merci.